2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la VR. Et il y a eu pas mal d'infos sur les jeux ces derniers temps, ce qui est plutôt cool. Allez, c'est parti pour un nouveau Virtual Mag. On commencera cette récap par des chiffres puisque les données de Steam laissent présager du bon pour la VR dans les années à venir. Les dernières données publiées laissent entrevoir environ 2 millions de casques connectés mensuellement. Mais surtout, un pic notable de la courbe a été atteint, sans doute dû d'ailleurs à l'Oculus Quest, qui est reconnu par Steam en tant que Rift S et qui permet également de jouer à des jeux PC avec un câble supplémentaire. On peut également voir une corrélation avec le nombre de ventes des jeux sur le store, ainsi que sur celui d'Oculus qui a un pic similaire. Ce qui donnera donc plus de revenus aux développeurs pour des jeux de plus en plus ambitieux. On espère donc que ces courbes continueront de grimper de la sorte les années qui viennent. En ce qui concerne les jeux ambitieux, du coup, une fois n'est pas coutume, mais on va encore parler d'Half-Life Alyx, puisque de nouveaux screenshots sont apparus. Et l'un d'entre eux laisse entrevoir en haut à gauche un petit défaut avec un modèle 3D manquant qui prouve bien que les visuels sont tirés du jeu et ne sont pas des gros bullshots comme on peut le voir un peu trop souvent chez certains développeurs d'une certaine firme. Les visuels du jeu semblent toujours aussi bons, le titre a été confirmé pour le 23 mars et j'aurai pas de jour de congé à poser malheureusement. Un autre jeu qui fait un peu le buzz ces derniers temps, c'est celui de Monolith Games, un studio basé en Pologne qui vient d'annoncer un nouveau titre nommé Ven VR Adventure. Similaire à des jeux comme Astrobot ou Moss, ce platformer vous proposera d'incarner un policier intergalactique à la recherche de fugitifs dangereux. On pourra bien évidemment interagir avec le renard et on attend d'en savoir davantage sur le gameplay qui ne présente pour le moment que le double saut. Mais ce que l'on a pu voir a déjà franchement l'air très prometteur. Et on enchaînera avec un autre titre très prometteur, mais cette fois sur le PSVR, c'est bien évidemment Dreams. Dreams n'est autre qu'un énorme outil de création du studio Media Molecule, permettant de réaliser avec une simplicité toute relative vos rêves les plus fous en jeu vidéo. On sait désormais que la version VR du titre est quasiment terminée, ce qui est une excellente nouvelle pour cette année 2020, qui promet d'être plutôt riche en VR. Même si j'avoue que j'attendrai sûrement maintenant la PS5 et le PSVR 2 pour profiter pleinement de cette expérience. D'ailleurs, cela fait un petit moment que Sony communiquait bien peu en VR et ils sont un peu sortis de leur mutisme ces derniers temps. On sait désormais que le PSVR 2 ne sortira pas en même temps que la PS5 pour ne pas donner l'impression aux clients de devoir acheter trop de choses en simultané. D'autant que la PS5 a un coût de production plus élevé que la PS4, ce qui risque de la placer entre 449 et 500 € chez nous. Il faudra donc attendre au mieux Noël 2021 pour que la VR avance enfin techniquement du côté de chez Sony. Et en attendant l'arrivée de ce nouveau casque, c'est aussi Paper Beast qui a refait parler de lui. Cette exclusivité Sony qui proposera 4 ou 5 heures de jeu pour son mode histoire, offrira également un mode en sandbox où vous pourrez modifier le terrain, contrôler le climat et vous amuser à repeupler le monde avec toutes les créatures en papier de vos souhaits. Sachant bien évidemment que chaque créature a un comportement unique et que certaines risquent de ne pas faire bon voisinage entre elles. Une arlésienne promettant donc pas mal de surprises qu'il sera bien intéressant de tester. Si vous avez raté l'info, sachez que le jeu Ghost Giant, qui avait eu d'excellents retours critiques sur PSVR en avril dernier, a décidé de faire un petit tour sur le Quest ce 20 février 2020. Ce jeu de puzzle en réalité virtuelle profite d'un portage de haute volée qui en fait l'un des meilleurs jeux disponibles sur l'Oculus Quest et qui le rend même bien meilleur que sur le PSVR d'après le site UploadVR, dû au tracking beaucoup plus précis de ce casque. Concernant enfin cette fois quasiment toutes les plateformes, PSVR et Oculus Quest inclus, c'est Down the Rabbit Hole qui vient de dévoiler sa date de sortie. Il faudra donc patienter jusqu'au 26 mars pour tester ce titre du studio Cortopia qui a un faible pour Alice au Pays des Merveilles. On tâchera de ne pas l'oublier au moment de sa sortie, mais comme celle-ci est calée dans le sillage d'un certain Half-Life, je dirais que le choix de cette date ne va pas être très bon pour les affaires. Également de sortie ce mois-ci sur quasiment toutes les plateformes du marché, c'est le portage de Space Channel 5. Ce sera donc le 26 février que vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce jeu de rythme sorti initialement sur Dreamcast et PS2 en 1999. C'est donc en VR cette fois qu'il faudra réussir des chorégraphies afin de vaincre un débarquement alien. Reste à voir comment tout ceci sera exploité sur ce jeu au style rétro-futuriste.
Moins barré mais pas dénué d'intérêt, sachez qu'un fan de Pokémon s'est démené pour apporter sa licence préférée en VR. Sous le simple nom de Pokémon VR, vous aurez la possibilité dans cette version alpha d'explorer plusieurs zones et de faire des bastons de Pokémon en PVP, en lançant vous-même la capsule à la main. Plutôt cool hein. Je vous mets bien évidemment comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo. Un mois sans nouveau jeu avec des zombies à dégommer d'une façon ou d'une autre, est-ce que ça existe? Pas si sûr que ça depuis 2 ou 3 ans. Hollow Remnant semble en tout cas plutôt honnête pour ses 17 € demandés sur Steam. Des environnements assez grands, une certaine variété dans les armes proposées, une physique qui semble plutôt correcte. J'en ai pour ma part un peu fait une overdose, mais qui sait, pour les fans du genre, ce jeu indé pourra sans doute bien plaire. Et pour finir, on passera de l'obscurité à la lumière avec la sortie en Early Access de Biathlon Battle VR sur Steam pour 9 €. Et oui, il en faut pour tous les goûts. Le titre vous proposera donc de secouer les bras dans des décors enneigés assez variés et plutôt propres. De quoi ravir les fans de régime et fitness en VR qui trouveront là une expérience qui change un peu du quotidien. Alors pourquoi pas après tout? Il y avait pas mal de jeux, c'est plutôt cool, mais c'est déjà fini. Comme d'hab, si vous aimez le format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!